Le temps de Dieu, le temps selon Dieu. Quand nous parlons du temps selon Dieu, nous devons comprendre qu'il inclut deux pôles essentiels, le commencement et la fin. Entre ces deux extrémités, Dieu place une mesure du temps pour accomplir son œuvre. Ce temps est un espace de travail, de transformation, de formation, d'aménagement, de réparation ou encore de préparation. 1. Le principe divin du temps. À chaque fois que Dieu agit, il donne le temps et fait ensuite son appréciation ou son jugement sur ce qui a été fait pendant ce temps. Dans la création, par exemple, après chaque œuvre, Dieu dit « Cela était bon ». Et à la fin, tout cela était très bon. Genèse 1:31. Ainsi, le temps est donné pour travailler selon la volonté de Dieu, avant que ne vienne son jugement. 2. Le travail de Dieu dans le temps. Le travail de Dieu a pour but de mettre de l'ordre dans ce qui est informe et vide. L'informe prend forme selon la volonté de Dieu. Les éléments du monde ont été créés pour accomplir la volonté divine, comme le rappelle Apocalypse 4:11. De même, tout travail accompli dans le temps doit s'aligner à la volonté de Dieu. 3. Le danger de l'indépendance de Dieu. Quand l'homme travaille en dehors de la volonté de Dieu, son œuvre devient indépendante de Dieu et perd sa valeur spirituelle. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais séparé le travail de l'homme de sa volonté, car l'homme a été créé à son image. Mais lorsque l'homme agit selon sa propre volonté, il rompt sa dépendance envers Dieu, ouvrant la porte à l'indépendance spirituelle, la racine du problème humain. Conclusion. Dieu donne le temps comme un cadre sacré pour le travail, conforme à sa volonté. Ce que nous faisons dans le temps est évalué par Dieu. Ainsi, chaque saison de notre vie doit être un temps de transformation et d'accomplissement divin, afin qu'à la fin, Dieu puisse dire encore « Cela était bon ».